Si vous cherchez un emploi sans succès, sachez qu'il devient de plus en plus difficile d'en trouver un de nos jours. Restez avec nous car je vais vous expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux parler de l'état du marché de l'embauche. Et si vous êtes à la chasse? Le marché de l'emploi semble frustrant actuellement. Pour être honnête, sans arc, c'est l'un des marchés du travail les plus difficiles que nous ayons connus. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait prêt à annoncer que nous sommes à un point plus difficile que celui que nous avons connu en 2020, mais cela semble certainement être le cas pour beaucoup de chercheurs d'emploi, surtout lorsque je regarde mon profil LinkedIn, que je parcours mon fil d'actualité et que je vois tant de gens postuler pour des centaines et des centaines d'emplois sans beaucoup de succès. Parce que la réalité est que le marché du travail a considérablement changé au cours des 12 à 18 derniers mois et mon Dieu, c'est un va-et-vient incessant. Dans cette vidéo, je vais expliquer les raisons de ce phénomène. Croyez-le ou non, il est définitivement plus difficile de trouver un emploi aujourd'hui que l'an dernier à la même époque. Avant d'aller plus loin, si vous voulez apprendre à reprendre le contrôle de votre carrière, inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire gratuite. Je vous y donne chaque semaine des conseils pratiques à appliquer pour agir en tant que président-directeur général de votre carrière. Donc, si vous êtes intéressé à booster les choses et à débloquer votre potentiel, assurez-vous de vous inscrire. Cette vidéo est inspirée de A. J'y ai beaucoup réfléchi en parcourant LinkedIn et Twitter, où je passe pas mal de temps. Et j'essaye de garder un œil sur ce qui se passe sur le marché du travail. Je suis en fait tombé sur un article vraiment intéressant sur time.com qui décrit beaucoup des mêmes choses dont j'ai parlé sur cette chaîne et sur mon profil LinkedIn. Je laisserai un lien vers l'article si vous souhaitez le consulter. Et essentiellement, ce qu'il dit, c'est ce que je ressens, que ce n'est pas une période facile pour être à la recherche d'un emploi. Il n'est certainement pas recommandé de quitter votre emploi à ce stade, à moins que vous n'ayez une stratégie très définie, car beaucoup de chercheurs d'emploi découvrent à leurs dépens que les choses ne sont plus comme elles étaient il y a 18 mois. Et c'est particulièrement déconcertant pour les personnes qui, la dernière fois qu'elles ont cherché un emploi, ont peut-être participé à la grande démission C'était à l'apogée et les employeurs jetaient simplement des seaux d'argent à tout le monde pour sauter d'un emploi à un autre. Et à ce moment-là, cela semblait juste être une manne financière. Et puis, ces mêmes personnes qui ont obtenu ces gros salaires se sont soudainement retrouvées rapidement de l'autre côté des choses avec des licenciements. Ils ont notamment été ciblés pour leurs salaires élevés. Et ils sont de retour sur le marché ouvert en pensant que peut-être ce serait la même chose que la dernière fois. Malheureusement, ce n'est tout simplement pas la réalité. Et je parle beaucoup de ce pendule de l'emploi qui oscille d'avant en arrière, où le pouvoir réside. Et l'année dernière, c'était avec l'employé. Pour la première fois depuis longtemps, nous avions l'impression d'avoir un certain pouvoir et de pouvoir dicter les conditions afin de rééquilibrer la situation que nous avons observée au fil des années, mais le pendule revient certainement dans l'autre direction. Les employeurs ralentissent leurs embauches, bien sûr tous les licenciements qui ont eu lieu, et malheureusement je crois que ce n'est pas terminé. Je pense que nous allons continuer à le voir se répandre dans la seconde moitié de 2023. Nous pourrions voir une augmentation des licenciements qui sont en dehors de ce qui semble être principalement dans le domaine de la technologie. Et évidemment, ce qui se passe maintenant, c'est que nous avons beaucoup plus de concurrence qui arrive sur le marché. Vous avez certainement une concurrence accrue et certains emplois ont été plus touchés que d'autres dans le domaine de la technologie, ce qui est assez évident. Nous avons beaucoup de chefs de produits, beaucoup de développeurs de logiciels et d'autres personnes associées à ces rôles liés à la technologie. Beaucoup de ces personnes qui ont sauté d'emploi en emploi au cours des 18 derniers mois et ont obtenu de grosses augmentations de salaire, cela a été de très courte durée. Il en va de même pour les recruteurs. Ils ont été très durement touchés. C'était l'âge d'or du recrutement pendant environ 5 minutes. Un recruteur pouvait facilement trouver 5 ou 6 offres d'emploi offrant 40 000 à 50 000 $ de plus que le poste précédent. Et c'était une période faste pour les recruteurs, mais de courte durée. Les derniers embauchés sont les premiers licenciés. Et maintenant, vous avez cet énorme excédent de certaines personnes sur le marché du travail. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, si vous êtes un recruteur, si vous êtes dans le secteur technologique, surtout dans ces domaines, vous constatez maintenant qu'il y a des centaines, voire des milliers de candidats pour des postes où auparavant, les entreprises ne trouvaient pas assez de candidats. Et alors, cette dynamique a donc été totalement transformée. Et c'est une période très frustrante et difficile pour les chercheurs d'emploi, surtout dans l'un de ces secteurs. L'une des autres choses qui ressort de ce changement dynamique ou de cette réduction globale, surtout en matière d'acquisition de talents, c'est que vous n'avez plus autant de recruteurs qui recrutent. Donc vous avez beaucoup de ce fardeau. Le fardeau de l'embauche a été transféré au responsable du recrutement qui a son propre plateau.
Leur équipe a été réduite, ils ont la même quantité de travail, mais ils ont moins de personnes pour le faire. Et maintenant, ils doivent aussi faire tout le recrutement. Et beaucoup d'entre eux découvrent que le recrutement lui-même est un travail à plein temps, et vous voyez des processus d'embauche plus lents en conséquence. Une augmentation des processus médiocres est constatée par manque de facilitateurs. Je sais ce que les gens ont leur avis sur les recruteurs et pensent qu'ils sont tous mauvais. Et je suis d'accord à un certain niveau qu'il y a des processus de recrutement mauvais, certains mauvais recruteurs, un sujet que j'ai abordé en détail sur ma chaîne. Mais en fin de compte, le recruteur reste un défenseur du processus d'embauche. Vous avez quelqu'un qui gère les gens à travers un processus. Et lorsque vous le confiez à un responsable du recrutement ou à une personne des ressources humaines surchargée qui a peut-être survécu à l'un de ces cycles de licenciement, le processus va presque s'arrêter. Et certainement des choses comme la planification fluide des entretiens, le passage rapide à travers les processus, l'obtention de retour sur vos entretiens, toutes ces choses ont rendu la tâche beaucoup plus difficile pour le chercheur d'emploi moyen, car maintenant, vous n'avez tout simplement pas de ressources dédiées à cela. Les responsables du recrutement ne sont pas formés pour ce type de tâches. Et soyons honnêtes, ils ne veulent probablement même pas le faire pour commencer, mais c'est la réalité du marché du travail d'aujourd'hui. Cette partie a donc beaucoup ralenti. De plus, les entreprises ont ralenti les embauches avec des gels de recrutement. Il y a tellement d'emplois qu'il y a une intention de pourvoir le poste, et puis, alors qu'ils font avancer les candidats dans un processus, soudainement, l'entreprise change de cap, met le travail en attente ou en pause et réévalue ses décisions d'embauche. Je ne peux pas vous dire combien de personnes j'ai vues là qui ont accepté des offres d'emploi, présenté une démission ou enfin été ravis de sortir de la file du chômage. 1 ou 2 jours avant le début prévu de leur travail, ils reçoivent un appel et l'offre est retirée. Et nous voyons cela se produire beaucoup plus fréquemment et c'est très alarmant et déconcertant pour le chercheur d'emploi moyen. Donc en général, les employeurs ont été plus lents à prendre des décisions d'embauche parce qu'ils regardent toujours comment le marché va se former. Certains experts affirment que nous nous dirigeons vers une récession. Et si nous nous dirigeons vers une récession, je pense que beaucoup d'employeurs hésitent à ajouter beaucoup de coûts onéreux sous forme de gros salaires et peut-être de lancement de nouveaux produits, alors qu'ils attendent et voient ce qui va se passer dans l'économie. Donc, vous obtenez beaucoup plus d'embauches soigneusement planifiées et presque de la prudence sur le marché de l'emploi. C'est du moins ce que je ressens. Donc, en plus de cela, nous avons cette dynamique de l'IA qui est entrée à toute vitesse dans la main-d'œuvre. Et vous avez toutes ces entreprises qui examinent de près comment l'IA va affecter notre main-d'œuvre. Et il y a des entreprises qui cherchent activement à remplacer les travailleurs par de l'IA. Et donc, dans beaucoup de cas, une recommandation qui aurait pu être ouverte il y a 6 mois, vous avez maintenant une entreprise qui freine et dit genre, et y a-t-il une autre façon dont nous pouvons aborder une partie de ce travail et redistribuer et remodeler à quoi ressemble notre main-d'œuvre? Et pour beaucoup d'employeurs, c'est une chose vraiment attrayante parce qu'un robot IA est beaucoup moins cher et peut travailler 24 heures sur 24 et probablement produire 3, 4 ou 5 fois la quantité qu'un être humain pourrait. En effet, il vous manque de la créativité, de l'autonomie décisionnelle et d'autres compétences de ce type. Je veux dire, c'est un débat pour une heure de vidéo, mais néanmoins, les employeurs regardent ces choses. Si vous pensez le contraire, vous êtes naïf. Si vous pensez qu'ils ne viennent pas pour votre travail ou ne le regardent pas, vous êtes vraiment naïf. C'est la réalité et ce qui freine l'embauche chez certains employeurs. L'embauche devient donc plus compliquée. En plus de cela, et c'est directement dans un espace de recrutement, vous avez maintenant des entreprises qui cherchent des moyens de tirer parti ou d'automatiser par nécessité. Ils ont licencié tous leurs recruteurs et maintenant ils n'ont personne pour faire tout ce travail. Ils commencent donc à automatiser davantage ces processus. Donc, lorsque vous êtes un demandeur d'emploi, vous avez probablement de plus en plus affaire à l'IA lorsque vous passez par le processus de candidature. Le processus devient plus impersonnel, entraînant probablement davantage de rejets car les décisions sont plus tranchées, de type tout ou rien. C'est comme si vous l'aviez ou non. C'est noir et blanc, il n'y a pas d'interprétation là. Je sais que beaucoup disent que les recruteurs ne valent rien. C'est génial que nous ayons l'IA, il n'y aura pas de préjugés. Et en fait, Amazon a découvert que ce n'est pas vrai, mais il n'y a pas d'interprétation de... Et si vous êtes quelqu'un qui essaie de se lancer dans un nouveau type d'industrie ou un nouveau type d'emploi ou de changer de carrière ou quoi que ce soit, vous devez compter sur quelqu'un pour vous donner une chance. Vous avez besoin d'une interprétation humaine de vos compétences pour pouvoir dire « je vois peut-être quelque chose qui n'est pas évident, mais avec lequel nous pourrions travailler ». Et quand vous traitez avec un robot, un système d'IA, c'est juste noir et blanc. Soit vous remplissez les critères, soit vous êtes filtré dans tous les cas.
Et ce n'est pas nécessairement avantageux pour le chercheur d'emploi. Et cela va probablement contribuer à ce que vous receviez plus de lettres de refus. En plus de cela, nous voyons également des entreprises qui forcent ce retour au bureau. Et comme nous le voyons, il semble presque qu'il y ait une guerre contre le travailleur à distance, et les entreprises deviennent beaucoup plus vocales et beaucoup plus audacieuses à ce sujet. Certains employés tentent de se rebeller, mais si vous ne signez pas votre propre chèque de paie, vous ne contrôlez pas cette dynamique. C'est probablement une bataille que vous perdrez. Au mieux, je pense que vous pouvez vous attendre à un modèle de travail hybride comme probablement une victoire pour le travailleur à distance moyen. Cependant, si vous travaillez à distance, attendez-vous à ce que ces jours touchent à leur fin ou soient considérablement réduits. L'inconvénient pour le demandeur d'emploi était que si vous déménagez dans une zone offrant peu d'opportunités et que vous comptiez sur le télétravail, il pourrait être bien plus difficile désormais de trouver un emploi à distance. Il y a 2 ans, tous les emplois étaient à la distance, c'était génial. Et si vous pensez aux implications, si vous travaillez à distance et que soudainement l'entreprise passe à un modèle hybride, cela signifie que vous allez devoir changer radicalement votre mode de vie et votre emploi du temps. En gérant des choses comme la garderie et tous ces critères que, soyons honnêtes, les employeurs ne prennent probablement pas vraiment en compte ou ne se soucient probablement pas beaucoup. Mais cela pourrait aussi nécessiter, si vous avez déménagé loin de la ville ou si vous avez déménagé à quelques états de distance parce que vous le pouviez, soudainement vous êtes en train de chercher un plan B. Et surtout, si vous vivez dans une zone assez rurale qui n'offre pas beaucoup de ces opportunités d'emploi, vous êtes soudainement contraint de prendre des décisions très difficiles. Et certainement, les opportunités d'emploi pour lesquelles vous seriez qualifié maintenant vont être considérablement réduites. Et donc, à cet égard, être un employé à distance n'est probablement pas aussi attrayant qu'il l'était peut-être il y a 18 mois. Je crois que le télétravail perdurera. Je pense qu'il y aura simplement beaucoup plus d'entreprises qui adopteront un modèle hybride. Donc, pour retourner au travail rapidement, vous devrez peut-être prendre une décision stratégique et vous localiser là où se trouve le travail, même s'il s'agit d'une base hybride. Cependant, cela complique la tâche du chercheur d'emploi moyen qui comptait sur davantage d'opportunités, car les entreprises avaient initialement adopté le télétravail, mais cette tendance s'estompe. Et en plus de tout cela, l'expérience réelle du candidat s'est détériorée pour les mêmes raisons dont j'ai parlé auparavant. Nous avons de l'IA qui gère beaucoup des processus de sélection. Ce n'est pas seulement lors de l'application ou de son filtrage, mais aussi durant le processus d'entretien. Votre prochain premier entretien pourrait même se faire avec un robot, car de nombreuses entreprises envisagent cette option. Bonjour, je suis Jack, un des avatars IA de Synthesia. J'ai hâte de vous aider à créer des vidéos. Salut, je suis Matt, l'un des avatars AI de stock de Synthesia. J'ai hâte de vous aider à créer des vidéos. Salut, je suis Paige, l'un des avatars AI de stock de Synthesia. J'ai hâte de vous aider à créer des vidéos. Ou du moins, ils le rendent beaucoup plus impersonnel, où vous voyez une augmentation de ces entretiens unidirectionnels ou ces entretiens vidéo, où vous parlez essentiellement à une caméra sans personne de l'autre côté, et cela est envoyé à quelqu'un qui sait qui l'évalue. Et cela pourrait effectivement passer par un système d'IA qui recherche certains mots-clés que vous devez dire, puis le filtre. Je ne suis honnêtement pas sûr de comment cela va fonctionner à l'arrière-plan, car je n'ai jamais utilisé d'entretien unidirectionnel auparavant, mais c'est toujours impersonnel et vous êtes toujours évalué sur quelque chose qui vous ne pouvez même pas obtenir de retour d'une autre personne, parce que c'est essentiellement, vous n'engagerez jamais avec personne jusqu'à ce que peut-être vous entriez dans le processus d'entretien de panel. Je ne suis pas sûr, mais la réalité est qu'il y a moins de bons emplois et qu'il y a plus de gens qui les cherchent. En moyenne, il faut plus de temps pour trouver un emploi sur le marché actuel. Il y a eu une étude réalisée par LinkedIn où ils ont découvert que le demandeur d'emploi moyen postule à 40% de plus d'emplois aujourd'hui qu'il y a 1 an à cette époque. Vous postulez à 40% d'emplois en plus, avez moins d'opportunités et êtes toujours rejeté. De plus, il y a plus de candidats qui postulent à ces postes. C'est donc juste un marché du travail compliqué, et c'est un marché qui peut être très frustrant et décourageant si vous vous trouvez, malheureusement, à l'extrémité brute d'un licenciement. Je supplie donc les personnes qui ont un emploi rémunérateur aujourd'hui de commencer à prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Car si votre nom est appelé, vous ne voulez pas être mal préparé à entrer sur le terrain au mauvais moment pour chercher un emploi. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez aborder votre recherche d'emploi de manière plus autoritaire. J'aime penser que vous obtenez un avantage d'initié en suivant cette chaîne et en utilisant tous les outils que je fournis. Mais la réalité est que vous avez besoin d'un avantage
Si vous êtes un demandeur d'emploi actuellement, vous devez commencer à regarder comment pouvez-vous vous présenter avec plus de force, car il y a beaucoup plus de concurrence là-bas en ce moment. C'est donc là que l'apprentissage de la rédaction de ce CV devient si important. Je veux dire, c'est une compétence si cruciale dont vous aurez besoin pour vous démarquer de la foule. Je vois presque quotidiennement des publications sur LinkedIn de personnes disant avoir postulé à des centaines d'emplois. Je n'ai reçu aucune réponse. Je suis juste complètement frustré et vaincu. Et je ne sais pas quoi faire. Si vous êtes cette personne, cela peut être très décourageant. C'est presque comme si vous entriez dans cette spirale vicieuse où maintenant vous postulez à tout et n'importe quoi par désespoir. Vous vous rendez en fait encore plus faible candidat à cet égard. Vous ne personnalisez rien, vous n'adaptez rien. Vous êtes simplement en train de pulvériser et de prier littéralement par pur désespoir à ce moment-là. Ça, c'est pas une stratégie gagnante. Alors, je vous implore d'apprendre à rédiger le CV, parce que si vous rédigez un CV vraiment solide, vous pouvez passer devant la ligne, parce qu'écoutez, si peu de gens le font lorsqu'ils postulent à ces emplois. J'ai passé une grande partie de ma carrière du côté de l'embauche en regardant les candidatures qui arrivent et je vous dis que sur une centaine de candidatures, si j'en reçois 3 ou 4 qui correspondent vraiment bien, je suis assez choqué. Donc, si vous prenez le temps d'apprendre à rédiger un CV qui est réellement efficace, vous allez pouvoir vous démarquer de beaucoup de ces personnes et réduire considérablement les chances de centaines, voire de milliers à un nombre gérable. Vous pouvez vous donner une chance de lutter sans pour autant participer automatiquement à chaque entretien. Ce n'est pas réaliste, mais nous voulons essayer d'améliorer nos chances du mieux que nous pouvons, surtout compte tenu de notre propre parcours. Le même principe s'applique à votre entretien d'embauche. Si vous avez la chance d'en décrocher un avec un employeur prestigieux, vous ne voulez pas gâcher cela. Alors vous feriez mieux de savoir ce que vous faites et d'avoir une stratégie solide sur comment passer chaque tour de l'entretien. Sur le marché d'aujourd'hui, vous avez 10, 15, 20 candidats décents simplement à cause du grand volume de personnes. Vous devez être capable de vous démarquer de la foule. Vous devez être capable de négocier habilement votre chemin à travers ces processus d'entretien afin de pouvoir finir avec une offre qui est raisonnable. Et je vous encouragerai, si vous êtes faible en compétences d'entretien et que vous ne savez vraiment pas pourquoi vous passez un entretien et pourquoi vous passez un entretien et comment aborder le processus d'entretien avec autorité, c'est une autre compétence que vous voulez apprendre. J'ai créé un cours nommé le Bootcamp Ultime pour chercheurs d'emploi qui détaille tout cela et vous guide jusqu'à l'offre, vous fournissant tous les outils nécessaires pour ne rien laisser sur la table. La meilleure façon de trouver un emploi sur le marché actuel est de faire en sorte que le recruteur commence à venir vous chercher. Et si votre téléphone ne sonne pas ou si votre boîte de réception LinkedIn n'est pas sollicitée par des recruteurs pour de bonnes opportunités, c'est un domaine sur lequel vous voudrez peut-être vous concentrer pour améliorer, car il est beaucoup plus préférable que le recruteur vienne à vous plutôt que d'envoyer votre candidature à eux et de prier pour que quelqu'un prenne note, prier pour que le système d'IA qui est maintenant mis en place prenne note et ait pitié de vous. Si nous pouvons faire venir ce recruteur à nous, nous pouvons éviter tout cela. Dans de nombreux cas, vous pouvez passer directement par le recruteur et entrer dans le processus d'entretien, si vous savez vraiment ce que vous faites. J'ai en fait créé un cours appelé Déverrouiller LinkedIn qui vous enseigne exactement comment faire cela et développer un profil pour que les recruteurs commencent à vous remarquer. Et surtout, contourner totalement le recruteur. Genre, écoutez, je veux que vous me sautiez. Cela me fait gagner du temps et vous permet d'entrer dans le processus d'entretien. Et je reçois toujours du crédit pour l'embauche, donc je m'en fiche. Alors apprenez à me contourner, je suis un gardien. Mon travail consiste à filtrer et à essayer de trouver les bons candidats pour l'entreprise. Par l'inverse, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez consulter. Si vous avez des difficultés, consultez le cours Déverrouiller LinkedIn. Mais la morale de l'histoire est que si vous avez du mal dans votre recherche d'emploi, et encore une fois, ce n'est pas une période facile pour chercher un emploi, procurez-vous les outils nécessaires pour vous donner un avantage concurrentiel sur la concurrence, parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fait. C'est donc mon tribune. Je descends maintenant, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est un moment intéressant pour chercher un emploi. Ces 2 dernières années et demie ont été fascinantes, juste une sorte de balancement de pendule d'avant en arrière. Mais néanmoins, nous pouvons surmonter cela ensemble. Je suis là pour vous aider, c'est comme toujours. Merci de votre attention et à la prochaine.